La loi des finances initiales 2015 a été adoptée aujourd'hui sans amendement et à l'unanimité à l'Assemblée nationale par les 103 députés présents dans la salle de séance. Les membres du groupe parlementaire MAPAR se sont abstenus et ont quitté la salle. 5 milliards d'ariars, tel est le budget de la Djirama, afin de résoudre le problème de délestage. Après mûre réflexion, il a été décidé que les vieux groupes seront réhabilités. Un Britannique et au moins 5 civils afghans ont perdu la vie aujourd'hui dans un attentat suicide revendiqué par les talibans contre un véhicule diplomatique britannique à Kaboul, capitale afghane. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La loi des finances initiales 2015 a été adoptée aujourd'hui sans amendement et à l'unanimité à l'Assemblée nationale par les 103 députés présents dans la salle de séance. Les membres du groupe parlementaire MAPAR se sont abstenus et ont quitté la salle, comme le parti VPM Malagas Miaramieng. Le MAPAR estime que cette loi ne respecte pas l'esprit de la Constitution sur la décentralisation effective. Et c'est un reportage de Eugénie Lapage. Un Boutsrouch a encore gagné. Les 103 députés présents ont voté à l'unanimité et sans amendement la proposition de loi de finances initiale 2015. Le quorum des 2 tiers requis pour l'adoption d'une loi organique a été atteint. Elle n'octroie cependant que 5% du budget pour les collectivités décentralisées. Le groupe MAPAR est sorti de la salle de séance avant le vote. Le groupe estime que le budget de l'État est inéquitablement réparti et l'essentiel va au département proche du président de la République. Le budget 2015 dément tous les discours du président Razon Armapian pour la décentralisation effective. Le budget alloué aux collectivités décentralisées continue d'être revu à la baisse. Il n'est plus que de 1% par rapport au budget 2010. Il faudra attendre 6 mois pour apporter des modifications. Les députés semblent donc avoir été convaincus. Le budget 2015 apportera le développement. Beaucoup ont été des maires ou des conseillers communaux et municipaux, voire des députés. Ils ont vécu les problèmes pécuniaires des collectivités décentralisées. Ils passent leur mandat à mendier des subsides et doivent se soumettre au diktat du pouvoir. Pris à la gorge par les besoins criants de leur circonscription, ils sont obligés de servir d'instruments politiques. Beaucoup ont voté pour gagner du temps et pouvoir travailler. Le combat peut attendre la session budgétaire de 2015. Avant le vote, des tablettes informatiques ont été distribuées aux députés et aux assistants parlementaires. Et toujours dans cette page politique, le communiqué des 4 partis politiques, le MAPAR, VPM Malagas Miaramieng, Havana, le groupement ARD et Yarakisik, opposant le vote de la loi des finances initiales est passé inaperçu. Selon eux, la loi des finances est anticonstitutionnelle et ne reflète pas la décentralisation effective. D'après le HVM, la majorité des députés s'allie aux causes du président Razon Armapian. Reportage. Un nouveau rapport de force pourrait se dessiner à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Confiant, le HVM affirme que le parti présidentiel détient encore la majorité à la Chambre basse, d'après le député Atefinda Zanadjeri. À la sortie de la loi des finances initiales 2015, la coalition de 4 politiques, le MAPAR, VPM Malagas Miaramieng, à Havana, le groupe ARD et Yarakisik, a émis des critiques. Avec 35 députés, cette nouvelle coalition pèse 52% des voix lors du premier tour de la présidentielle. D'après ces partis, certains points devront être revus. L'amendement de certains articles est donc de mise. Mais leurs critiques n'ont pas fait réagir les députés. Si la position des 4 partis politiques semble claire, celle de la mouvance Ravalmanan est ambiguë. Pour l'heure, elle soutient le parti présidentiel en dépit de la déclaration de Giri Vrandianarsou d'aller grossir le rang de l'opposition. Histoire à suivre. Et puis 60% du budget actuel de l'État venait des aides budgétaires étrangères. D'après les économistes, la relance économique de notre pays dépend ainsi de plus en plus des aides étrangères, ce qui ne devrait pas être le cas vu la quantité de ressources que contiennent notre pays. C'est un reportage de Lélie Rabiata.
L'État malgache a récemment reçu 249,6 milliards d'ariars de l'Union européenne, 40 millions d'euros de l'AFD et 95 millions d'euros du FMI. Ces aides budgétaires sont allouées dans le cadre de l'amélioration de l'éducation, de la santé, de la sécurité ainsi que l'agriculture, ce qui facilitera la relance économique d'après les investisseurs étrangers. Ces allocations ne pourront pourtant pas assurer la relance économique. L'exploitation équitable de nos ressources est le seul moyen d'arriver à une économie stable de notre pays avec les créations d'emplois. Jusque-là, notre économie dépend des aides budgétaires étrangères, soit 60% du budget de l'État. En général, les sociétés d'État sont les plus touchées par la corruption et le népotisme, raison pour laquelle le chemin est long pour atteindre l'objectif du développement. Pour rappel, la société Air Madagascar a connu une perte de 86 milliards d'ariars en 2012 et 53 milliards d'ariars en 2013. C'est une des sociétés d'État les plus minées par la corruption. Et fausse alerte, un cas suspect de la peste a été enregistré. Un élève de l'école primaire publique du quartier présentait des symptômes de la maladie. Il a été conduit immédiatement en centre de santé de base. Les médecins ont rassuré qu'il n'est pas victime. Les responsables d'hygiène ont toutefois pris des précautions en dératisant les environs de l'EPP. Et c'est un reportage de Zora Koutidjine. Le cas suspect de peste dans le quartier d'Akasto a créé une psychose depuis mardi. Ce n'est qu'une fausse alerte d'après Raduelson Farassou, directrice de l'école primaire publique. Même avec des symptômes similaires à la peste, l'écolier n'en est pas victime. La directrice de l'école explique que les ganglions résultent d'une plaie localisée sur le bras de l'enfant, selon le médecin du centre de santé de base d'Anoussatu. Mais les bruits d'un cas suspect de peste se sont vite répandus dans le quartier, étant donné que les responsables de l'EPP ont alerté le Fuktan. Face à l'insalubrité et l'amoncellement des ordures favorisées par la pluie, les responsables d'hygiène ont pris des précautions en dératisant les alentours de l'EPP. Faute de budget, le Fuktan est totalement paralysé. Sur le plan national, en dépit des nombres de personnes contaminées par la peste, aucune stratégie pérenne n'a été mise en place par le ministère de la Santé pour le moment. Le Premier ministre Koul Roger lance même un appel aux journalistes de ne pas médiatiser la peste. À l'heure, Madagascar dispose d'un financement à hauteur de 200 000 $, soit près de 520 millions d'ariars émanant de l'Union européenne. Madagascar est le deuxième pays dans le monde présentant encore des cas de peste. 5 milliards d'ariars, tel est le budget de la Djirama. Afin de résoudre le problème de délestage, après mûre réflexion, il a été décidé que les vieux groupes seront réhabilités. Et 80% des groupes de la Djirama nécessitent une réhabilitation. Le ministre de l'Énergie, le général Raveloarson Erland, a affirmé ce jour que le délestage dans la ville d'Antananarive connaîtra une diminution vers la mi-décembre. La réhabilitation des groupes dans les régions se fera bientôt. Oliva Djemanamaev. Une solution à court terme pour le délestage dans la ville d'Antananarive. Les vieux groupes de la Djirama 6 à Manchese et à Amboumanamboul seront réhabilités. Les sociétés Elnec et Henri Fraise aident la Djirama dans la production d'électricité. Si la Djirama ne parvient pas à payer, les aides seront interrompues. Le ministre de l'Énergie, le général Raveloarson Erland, a affirmé ce jour qu'étant une solution à court terme, l'État est en train de trouver une solution durable face à ce grand problème du siècle. La solution financière du délestage ne transparaît pas dans la proposition du budget 2015. Il semble qu'il ne soit pas encore défini. Il est clair, la solution durable de ce grand problème malgache du siècle n'est pas pour bientôt. Toute solution est provisoire. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la liste officielle des 10 000 enseignants FRAM recrutés comme fonctionnaires qui sera affichée lundi. Plus de 1000 doléances ont été reçues après la publication de la préliste le mois d'octobre dernier. Les responsables du ministère de l'Éducation, de leur côté, dément par ailleurs les allégations d'un détournement de 540 millions d'ariars
qui fait polémique depuis la semaine dernière. Sheila Ranardson. 300 sur les 1000 doléances reçues par le ministère de l'Éducation nationale ont permis de déceler des irrégularités, des faux noms, des personnes qui ne remplissent pas les critères. Tels sont en majorité le fond des doléances. Les vérifications se sont achevées la semaine dernière. La liste officielle des 10 000 enseignants FRAM sera affichée lundi. Si l'affaire FRAM sera bientôt clôturée, des collectifs de cadres au sein du MEN parlent d'un détournement d'argent de 540 millions d'arias dans ce ministère. Le directeur général de l'éducation fondamentale du ministère de l'Éducation nationale, Anjimapaj Tutsu, dément formellement. Des doutes planent sur le sujet, mais le problème des enseignants FRAM reste bientôt résolu. La liste officielle des heureux élus sera affichée dans les Cisco. Et on passe à un tout autre sujet. Le groupe Rida Rasoul Djebé organise un concert cette fin de semaine. Les recettes seront affectées aux dons tels que les produits de première nécessité et d'autres accessoires. Et les bénéficiaires ne sont pas encore connus pour le moment, mais voilà, le spectacle sera organisé à Ntsumbe. Le show sera animé par des artistes évangéliques. Et nous passons aux actualités internationales. Un Britannique et au moins 5 civils afghans ont perdu la vie aujourd'hui dans un attentat suicide revendiqué par les talibans contre un véhicule diplomatique britannique à Kaboul, capitale afghane, qui actuellement est le théâtre d'attaques quasi quotidiennes à l'approche du retrait de l'essentiel des forces de l'OTAN. C'est un reportage de France 24. Au milieu des débris et des voitures calcinées, quelques traces de sang. Ce matin, à l'est de la ville, un kamikaze se fait exploser à proximité d'un véhicule diplomatique britannique. Les gens étaient blessés, il y avait même des enfants. L'un d'entre eux était blessé à l'œil, d'autres à l'oreille. Il y en avait partout et on ne pouvait pas les approcher. Bilan, au moins 6 morts, des Afghans mais aussi un Britannique et plus d'une trentaine de blessés selon les autorités. Quand la situation s'est un peu calmée, je me suis rapproché. Il y avait des morts et des blessés. Alors nous les avons déposés dans des voitures et ils ont été emmenés à l'hôpital. Un attentat immédiatement revendiqué par les talibans dans un communiqué qui refuse toujours d'entamer des pourparlers avec le gouvernement central. À l'heure du retrait des forces de l'OTAN prévu pour la fin de l'année, la tension reste palpable. À Kaboul, les attaques sont quasi quotidiennes. Lundi, 2 soldats américains ont perdu la vie dans une attaque à la bombe. Autre attentat suicide le week-end dernier lors d'un match de volley-ball faisant plus d'une 50aine de morts. Le plus meurtrier depuis décembre 2011. Et alors que la plaie de Ferguson n'est pas toujours refermée, une autre affaire fait grand bruit. Tamir Rice s'amusait avec son pistolet à billes. Il est mort 2 secondes après l'arrivée des policiers. Et c'est ce que révèle en tout cas la vidéo accablante diffusée hier par la police de Cleveland pour se dédouaner après la mort de cet adolescent de 12 ans samedi dernier. France 24. Quelques minutes avant d'être abattu, Tamir Rice apparaît sur ces images de vidéosurveillance d'un parc de Cleveland. Le jeune garçon de 12 ans joue avec un faux pistolet. Il fait semblant de dégainer plusieurs fois, visant occasionnellement les passants. Puis arrive une voiture de police. Tamir Rice se dirige vers l'un des agents sortis du véhicule. Lorsque celui-ci lui tire dessus, le jeune garçon tombe sous les balles du policier. Mercredi, les autorités ont diffusé cette vidéo, ainsi que le signalement téléphonique reçu par la police, un enregistrement sur lequel l'agent ayant pris l'appel demande avec insistance la couleur de peau de l'assaillant présumé. What does he look like? He has a camouflage hat on. Is he black or white? He has a gray coat with black sleeves and gray pants on. Is he black or white? I'm sorry. Is he black or white? Black. Le policier qui a ouvert le feu a expliqué s'être senti menacé lorsque le jeune Afro-Américain a tenté d'attraper son arme qu'il croyait réelle. Il lui avait demandé à 3 reprises de lever les mains. Nous ne cherchons pas à nous disculper. Nous faisons cela pour montrer au public que personne n'a mal agi. C'est évidemment un événement tragique dans lequel un jeune membre de notre communauté a perdu la vie.
Les 2 officiers de police ont pour l'instant été suspendus dans l'attente de leur audition par le grand jury. Je vous rappelle donc les points qui ont marqué ce journal. Il y a eu la loi de finances initiale 2015 qui a été adoptée aujourd'hui sans amendement et à l'unanimité à l'Assemblée nationale par les 103 députés présents dans la salle de séance. Le parti FPM Malagasy Amieng et le MAPA estiment que cette loi ne respecte pas l'esprit de la Constitution sur la décentralisation effective. Il y a eu également la relance économique de notre pays qui dépend de plus en plus des aides étrangères, ce qui ne devrait pas être le cas vu la quantité de ressources que contiennent notre pays. Et enfin, les 5 milliards d'ariars et le budget de la Djirama afin de résoudre le problème de délestage. Il a été décidé que les vieux groupes seront réhabilités, 80% des groupes de la Djirama qui nécessitent une réhabilitation. Et sachez que vous pouvez accéder au journal en version française, à ce journal en version française sur tv.cool.mg. Mais ne nous quittez pas encore. Dans un instant, l'émission Carol, c'est la série Perception après ce journal, suivi donc des films, et je cite, What If et Will Hunting. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Cool TV. On se retrouve demain, toujours à 20h45. Excellente soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.